Voilà, là vous avez la batterie de chez nous. Donc voilà. De la droite vers la gauche. Donc vous avez la tabac, pandeiro, les trois berimbau, gunga, o médio e o viola. Donc vous avez un deuxième pandeiro, la gogo et le reco-reco. Donc voilà, là c'est la batterie de chez nous qu'on utilise pour les rodas et les événements. En tout cas, bon courage à vous pour les instruments. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler le berimbau, donc cet instrument. On a déjà vu, pour les élèves, on a déjà vu certains rythmes. Donc voilà, nous allons travailler les 4 rythmes du berimbau. Donc il va décortiquer un peu, comme ça on se rappelle. Et on va voir aussi comment corriger les frappes pour que le tempo, donc ça soit assez correct. Ok? Donc, le berimbau, il y a juste trois frappes particulières. Donc c'est avec le caillou, sans le caillou, et une variante avec le caillou. Ça va être juste le grésier, c'est-à-dire qu'on glisse le caillou sur le fil. Donc on va juste le poser et c'est le fil qui va vibrer et ça va donner un son de grésier, comme on appelle. Deuxième, c'est quand on force le caillou, donc on déforme la corde et ça va donner un son assez aigu. Donc voilà, deuxième frappe. Il y a troisième frappe, c'est sans le caillou. J'enlève le caillou, j'enlève le ventre, je laisse passer l'air entier et du coup ça va faire un son un peu plus grave. Ok? Donc voilà, on va travailler les 4 rythmes. São Bento Grande de Angola, São Bento Pequeno, Angola et São Bento Grande de Bimba. Donc, les rythmes sont assez marqués, donc à force de répéter, on arrive à comprendre et à entendre les rythmes. Donc voilà, d'abord on va travailler avec le rythme décortiqué. Mais avant tout ça, nous allons apprendre à tenir cet instrument. Comment faire? Donc l'instrument, pour les droitiers, donc j'utilise la main gauche pour tenir l'instrument. Donc le auriculaire, donc le petit doigt, comme ça pour les enfants c'est plus simple. Le petit doigt, il vient sous la corde. Donc il vient sous la corde pour le maintenir. Les deux doigts du milieu. Donc les deux doigts du milieu, il va tenir le bâton. Donc il va tenir le bâton. Donc petit doigt sous la corde, les deux doigts du milieu, on tient le bâton. On va faire une sorte de pistolet. Donc qui va croiser, donc il va passer à l'intérieur du fil. Il le pousse vers le haut. Je vais plier mon indicateur. Je poserai le caillou sur l'angle des phalanges. Et avec le pouce, je viens maintenir le caillou. Donc la position, c'est petit doigt, les deux doigts du milieu qui tiennent le bâton. Hop, indicateur plié, je pose le caillou sur l'angle. Et le pouce vient tenir le caillou. L'autre main, donc, main ouverte, les deux doigts du milieu vont tenir le cachichi. Et comme en criant, je viens poser mon bâton. Donc, hop, je viens le tenir et il est là. Donc, une fois que je suis sur mon instrument, je vais la prendre les frappes. Donc on va travailler d'abord le grésier. J'approche juste le caillou de fil, je garde au ventre. Si je frappe, va donner un son de grésier. Donc il va juste frotter sur la corde.
j'ai compris. Je vais déformer la corde. Donc je force avec, donc je vais tendre mon pouce et je vais forcer hop, vers en avant pour tordre le fil. Donc je vais garder le fil sur tension. Donc hop, je tends, j'écarte devant. Pas besoin de mettre des kilomètres. Donc j'écarte juste. Et avec mon bâton, je vais taper dessous avec le fil qui est en tension. Donc il est sur tension. Ça donnera un son aigu. Troisième frappe. Donc j'enlève le caillou. Donc j'écarte le caillou. Donc je plie plus le pouce pour donner l'écart pour ne pas avoir de grésier. Donc j'ai plié un peu le pouce, j'écarte de ventre, donc je laisse l'instrument libre et je tape le plus proche de la corde possible, sans le taper sur la corde. Ça, c'est le saut, c'est un son un peu plus grave. Donc, une fois que j'ai travaillé ces 3 frappes, je vais mettre ça dans un rythme. Je vais faire, donc pour s'embêter au grande viangor, je fais 2 grésillés, 1 fermé, 2 sur le caillou. 1, 2, 3, 1, 2. 3 fois pour comprendre le tempo. Donc il tape 3 fois avec le caillou, 2 fois sur le caillou. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. J'ai compris le tempo des frappes. Maintenant, je vais la corriger. Donc, je vais marquer chaque frappe. Je vais 2 grésillés. 1, 2. Je tends le fil, j'écarte. Et là même, j'enlève le caillou, je trappe 2 fois en dessous. Encore. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Une fois que j'ai compris, j'essaie d'être sûr de mon rythme. Donc, je vais faire en boucle. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Pour pouvoir garder un rythme à plusieurs, on démarrera toujours le rythme un peu plus lentement. Donc je démarre lentement et j'accélère de petit à petit. C'est le Sambento grande de Angola. Maintenant, nous allons voir Sambento pequeno. Donc, Sambento pequeno, donc c'est un rythme qui est plus joué dans la batterie de capoeira Angola. Donc, c'est une capoeira un peu plus traditionnelle. Donc, c'est un rythme assez marqué, donc un peu plus, pas vraiment long, mais un peu plus astué, donc il est plus présent. Donc on va essayer de le voir sur en mode décortiqué. Donc j'ai fait 2 grésillés, 1 fermé et 1 sans le caillou. Donc, je fais 2 grésillés, 1, 2, j'efforce, j'écarte, 1, j'enlève le caillou, 1, 2, 1, 1. C'est un rythme qui est un peu plus marqué, donc on va marquer chaque frappe. Je grésille, 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 ferme, enlève.
faut marquer chaque phrase. Donc voilà, là maintenant nous allons passer le rythme d'Angola. Le rythme d'Angola, il y a une particularité. C'est qu'on appelle l'écho. Donc c'est une partie, donc une coupure de son en fait qui va permettre d'avoir un tempo supplémentaire. Donc je fais 2 grésillés, 1 sans le caillot, 1 avec le caillot. 1, 2, 3, 4. Grésillé, grésillé, sans caillot, perdu. 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est le tempo, donc c'est les frappes, donc les 4 frappes qui est demandé. Maintenant, on va écouter donc l'écho que je disais tout à l'heure. J'ai fait 2 grésillés, 1 sur le caillot. J'ai rebondi au ventre, j'ai reviens au fermé. E ce rythme, en général, on essaye de garder le bon temps parce que c'est en général c'est le gunga qui le gère. Le gunga c'est le berimbau avec la cabasse la plus grosse et qui est le son le plus grave. Donc là, vous avez un berimbau médio. J'aime bien le berimbau médio parce qu'on peut jouer tous les rythmes sans vraiment le dénigrer. D'accord? Donc là, pour l'Angola, on va essayer de le travailler l'écho, cette variante de son. Donc j'ai fait 2 grésillés, 1 sans caillot. Donc j'écarte, pas besoin d'aller très loin. Donc j'écarte, je repars. J'écarte, je rebondis, je repars. Donc, encore. Donc là, nous allons voir Samba do Grande Bimba. Samba do Grande Bimba, c'est un rythme qui s'est joué surtout dans la capoeira régionale, qui s'était créé par M. Bimba. C'est un rythme assez rapide, mais quand même, chaque frappe est marquée dans son temps. Donc on essaye vraiment de marquer chaque frappe pour qu'on puisse avoir un rythme assez régulier. Donc, j'ai fait 2 grésillés, 1 sans le caillot, 2 grésillés, 1 avec le caillot, donc enfermé. 2 grésillés, 2 sans caillot, enfermé. Je fais donc, grésillé, grésillé, sans caillot. Grésillé, grésillé, fermé. Grésillé, grésillé, sans caillot, fermé. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Donc voilà, ça c'est les 4 rythmes que je voulais vous faire travailler. On a déjà vu
pour certains. Donc les enfants pour plus gradés, ils ont déjà vu, les adultes. Donc voilà, c'est les 4 rythmes que je voulais vous présenter aujourd'hui, que vous puissiez travailler un peu plus à la maison. Pour ceux qui ont berimbau, une fois que j'ai compris comment jouer, il faut bien le monter et le démonter.